Mais je vous encourage vraiment, si vous êtes dans une relation où vous êtes contrôlé d'une manière démoniaque, vous devez prier à ce sujet et trouver la force de Dieu pour commencer à l'affronter. Bien sûr, mon père me contrôlait. Lorsque j'étais enfant, et par ce contrôle, il a abusé de moi sexuellement. Et je veux dire, j'ai grandi dans l'absolu. Je ne me souviens de rien d'autre que de la peur. Et il s'est servi de cette peur pour me contrôler. Et il était très difficile de s'en libérer. Et j'ai donc quitté la maison à l'âge de 18 ans. Bien sûr, cela m'a permis de faire une pause, mais ensuite, je suis tombée dans un schéma de... Je me souviens de 2 cas en particulier où, lorsque je côtoyais quelqu'un qui avait une personnalité comme la sienne, je retombais dans ce schéma. Et j'ai donc travaillé pour quelqu'un dans une église qui avait aussi cette forte personnalité contrôlante. Et j'avais l'impression que si je ne faisais pas tout ce qu'il voulait que je fasse, je perdrais l'occasion d'exercer mon ministère. Et c'était si important pour moi. Et quand je me suis enfin libérée de cela, je me suis plainte à Dieu en me disant que ce n'était pas normal qu'il m'ait contrôlée pendant toutes ces années. Nous nous mettons en colère contre les gens qui nous maltraitent, mais nous sommes tout aussi coupables si nous n'affrontons pas la situation. Et la confrontation est si difficile. Pour la plupart des gens, mais pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pour ce qui est de la façon de se libérer du pouvoir de contrôle, il faut le confronter. Que ce soit en allant voir quelqu'un et en lui disant « Écoutez, je sais que c'est autant de ma faute que la vôtre, mais j'ai l'impression que vous me contrôlez, que vous me manipulez, que vous prenez toutes les décisions à ma place et que les choses doivent changer. Si nous voulons rester en relation, vous devez savoir que lorsque vous faites face à ce genre de situation, la personne à laquelle vous vous adressez va se mettre en colère. Elle n'appréciera pas et vous devrez rester sur vos positions. La peur est une chose terrible. Ma mère n'a rien fait contre les abus qu'elle savait infliger par mon père. Et pour être honnête, j'ai eu plus de mal à lui pardonner qu'à lui. J'en suis sûre. Parce qu'il est encore difficile de penser comment une mère peut-elle savoir que son mari abuse sexuellement de sa fille et ne rien faire à ce sujet. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Il a fallu attendre 30 ans avant qu'elle ne s'excuse auprès de moi. Mais elle m'a dit « Je suis désolée pour ce que j'ai laissé ton père te faire. » Et elle a dit « Je ne pensais pas pouvoir m'occuper de toi et de ton frère. Je ne pensais pas pouvoir m'en sortir toute seule. » Et donc, ces pensées, ces mauvaises pensées, L'ont gardé. m'ont pratiquement détruite. On finit par détruire mon frère qui, malheureusement, s'est suicidé. Et tout cela était basé sur la peur. Elle a juste gâché toute sa vie parce qu'elle avait peur de lui et qu'elle ne voulait pas le confronter. Le contrôle est donc une sorte de sorcellerie. C'est démoniaque dès le départ. Et vous ne devriez pas vous permettre d'entrer dans des relations qui sont contrôlantes. C'est pourquoi les limites sont si importantes. Si vous n'avez pas lu le livre d'Henry Cloud et de John Townsend sur les limites, vous devez vous les procurer. Parce que si nous voulons avoir des relations sûres, nous devons avoir des limites. Et cela signifie que ceci est acceptable, mais cela ne l'est pas. Je ne sais pas, cela fait probablement 7 ou 8 ans maintenant. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de relations unilatérales où je donnais tout et où les autres prenaient tout. J'ai décidé de ne plus le faire. Je n'aurai pas d'amis ou j'aurai des amis qui se respecteront mutuellement. Et ce ne sera pas à sens unique. Je me suis fiancée à 21 ans, au début de mes études. Et c'est une chose d'être sous le contrôle d'une personne, mais c'en est une autre quand cette personne connaît la parole de Dieu, ne la comprend pas, mais l'utilise à son mauvais escient.
Et elle utilise la parole pour vous contrôler et vous tenir sous son emprise. Et c'était tellement difficile de s'en libérer parce que j'avais déjà décidé, avant même de savoir qu'il s'intéressait à moi, qu'il était le rêve. Il cochait toutes les cases de ce qui semblait être la bonne chose à faire. Et puis tout d'un coup, je me suis dit qu'il faisait attention à moi, comme s'il m'aimait bien. Et puis vous commencez à croire, eh bien, vous ignorez les signes parce que vous pensez que je peux faire en sorte que ça marche. Tout ce qu'il veut que je sois, ce que je dois changer ou ce que je dois faire. C'est pourquoi j'ai commencé à m'enfoncer le doigt dans la gorge et à faire des choses qui détruisaient mon corps parce que j'essayais d'être une sorte d'idéal pour quelqu'un avec qui je n'avais aucune raison d'être en relation. Et j'avais décidé qu'il était plus important d'écouter ce qu'il disait que d'écouter ce que Dieu disait. Je pense que parce que j'étais dans quelque chose que je n'aurais pas dû être, je ne pouvais plus entendre cette petite voix tranquille. Je n'arrivais pas à reconnaître cette petite voix du Saint-Esprit qui me disait « Hey, drapeau rouge », en l'agitant. « Il faut que tu rompes avec ça ». Et j'attendais que quelqu'un d'autre intervienne et le fasse miraculeusement. Et parfois, il faut prendre la décision de dire que c'est toxique, ce n'est pas bien. Et il faut apprendre à faire ce que je dois faire. Peu importe ce que cela va me coûter ou à quel point cela va me faire mal, parce que Dieu va prendre soin de moi une fois que je l'aurai fait. Et je remercie Dieu de l'avoir fait. Mais pour moi, il ne s'agissait pas seulement de rompre et de rester. J'ai quitté la ville. J'ai dû déménager. Et c'est pourquoi j'ai rejoint ce groupe de chanteurs dont j'ai si souvent parlé. J'ai littéralement pris un bus et quitté la ville. C'est ce que doivent faire certains d'entre vous qui vivent une relation de contrôle. Il ne suffira pas de dire « Hey, il faut que je m'en aille », puis de continuer à vivre comme d'habitude. Certains d'entre vous vont devoir prendre un bus et quitter la ville. Vous allez devoir vous éloigner de ceux qui vous contrôlent. Je n'ai pas été assez intelligente pour dire « je ne veux pas » avant de dire « je veux ». Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, j'étais prise au piège. Je n'avais pas le droit d'aller chercher le courrier dans la boîte aux lettres. Je n'avais pas le droit d'aller quelque part sans demander. Je devais m'habiller d'une certaine manière, me tenir d'une certaine façon. En public, je disais « Dieu soit béni ». Et je suis bénie et très favorisée. Comment allez-vous? Dieu est toujours bon, tout le temps, Dieu est bon. Les devises étaient vraies. Mais ils ne voyaient pas l'autre côté de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de peur là-dedans. Je me souviens que, même après la fin, je n'ai pas pu dormir pendant un certain temps parce que si j'entendais l'eau goûter dans la salle de bain ou si j'entendais les toilettes, l'eau se rallumer, cela envoyait des chocs de peur à travers moi parce que je me disais, il va se réveiller, il va m'attraper. Il n'était même plus là. Il y a des choses qui se sont vraiment passées et c'est le Seigneur qui a dû me délivrer, mais cela a pris du temps. Certaines choses sont miraculeuses et Dieu claque des doigts et c'est fini. Mais d'autres choses sont un processus. Il faut du temps pour guérir. Il faut des mois et parfois des années de conseils, de discussions et de constatations que tout n'est pas comme ça, que toutes les relations ne sont pas comme ça. Avant d'acquérir la confiance qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Je peux avoir confiance, je peux me reposer sur le Seigneur. Il va s'occuper de moi. Quels sont les signes pour vous? Aidons ces gens à savoir s'ils commencent à comprendre. Parce qu'on peut y remédier plus rapidement au début. Si vous vous défendez, les gens vous respecteront. Lorsque vous laissez les gens vous contrôler, pour être honnête, une partie d'entre eux souhaite que vous ayez du cran et que vous leur disiez de se taire. Donc, quels sont les signes à surveiller? Lorsque quelqu'un essaie de changer qui vous êtes, c'est que vous n'êtes pas assez bien. Il y a une différence entre la critique constructive et le dénigrement. Et mon mari peut me faire des critiques constructives, mais il ne me démolit pas. Il me construit. Même lorsqu'il me critique de manière constructive, je n'aime peut-être pas ça sur le moment, mais je me rends compte que ce qu'il fait, c'est qu'il me construit, qu'il m'édifie. Il me construit dans la parole, il me construit avec la vérité. Et je pense que cette partie, lorsque vous êtes dans n'importe quel type de relation, où vous êtes constamment démoli, ou que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez, ou que vous avez l'impression que... Enfin, je me souviens de la phrase qu'il avait l'habitude d'utiliser sur moi, pas lui, mon mari, mais celui qui ne doit pas être nommé. Il avait l'habitude de dire « Eh bien, tu es presque jolie. Tu es presque assez bien. Tu es presque. » Et ce mot « presque » a été si destructeur dans ma vie, le « tu es presque ». Parce qu'on dirait qu'il te dit que tu es assez bien, mais en réalité, tu es presque assez bien.
Vous ne le saviez pas. Exactement. Et vous avez l'impression que, eh bien, c'est presque, si vous êtes dans n'importe quel type de relation, et c'est drôle parce que c'est une ligne fine à l'époque où nous vivons, où tout le monde parle d'abus d'église, d'être mal utilisé et maltraité et d'être blessé par l'église. Et la vérité, c'est qu'il y a eu des abus légitimes dans l'église, ou des abus de ceci ou de cela. Mais chaque fois que vous servez, juste parce que vous êtes porté volontaire et que vous avez servi pendant 12 heures, ce n'est pas un abus de l'Église. Il y a une différence entre dire « D'accord, ils ne m'ont pas mis sur le devant de la scène et donc mes sentiments sont blessés. Ils ne m'ont pas utilisé de la manière dont je pensais avoir besoin d'être utilisé. » Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il y a une différence où nous sommes à une époque où tout le monde trouve soudain sa voix et peut s'exprimer. Nous voulons que vous vous exprimiez dans un environnement toxique si vous êtes dans une relation toxique, mais ce n'est pas seulement parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Je pense que certains signes sont si vous n'êtes pas capable d'être en désaccord sans vous attirer des ennuis, d'une manière saine, pas d'une manière irrespectueuse, mais si vous n'êtes pas capable de l'exprimer, si vous êtes contrôlé dans ce que vous portez et dans ce que vous dites, et non pas qu'il y ait... Parce que comme elle a dit, la critique, laisse-moi te dire, chérie, tu montres un peu trop de tes trésors. Tu es belle, mais je ne veux pas que tu montres. C'est différent de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est différent de non, tu ne peux jamais. Non, 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 non. Nous savons quand nous sommes confinés et que nous ne pouvons pas être libres d'être nous-mêmes. Quand nous ne pouvons plus parler avec d'autres personnes. Quand les relations... Mon père qui ne voulait pas que ma mère ait des amis. Oui, c'est vrai. Aliéné. Il y a beaucoup de signaux d'alarme comme ça, ou s'il pose ses mains sur vous. Celui dont je parlais, lorsque nous sortions ensemble, avant de dire « je le veux », nous étions en désaccord sur quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Mais avant que je m'en rende compte, il avait sa main autour de mon cou et j'étais contre le mur. Mais il connaissait aussi les Écritures et il savait comment dire tout à coup « je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi ». Et je promets de ne pas recommencer. Et après que j'ai dit oui et que je l'ai quand même épousé, il m'a dit « je te promets de t'aimer cette fois-ci comme le Christ a aimé l'Église » et il s'est donné pour lui. J'ai reçu une éducation formidable. Mon père était génial, ma mère aussi. Je n'ai pas eu de problème en grandissant, il a eu beaucoup de problèmes dès sa naissance. Je me suis donc dit que je pouvais équilibrer la balance, que je pouvais rebondir, je pourrais lui donner un peu de mes qualités, je prendrais un peu de ses défauts, tout ira bien, mais ça ne marche pas comme ça. J'aurais aimé avoir la sagesse de dire « je ne peux pas tout faire concourir à mon bien, seul Dieu le peut. » Mais je ne peux pas être Dieu ou le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un d'autre, même si j'ai un cœur pour lui. Je ne pense pas qu'il y ait pire que d'être dans une relation de contrôle, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu et plaire à l'homme. Nous devrons tous nous présenter un jour devant Dieu pour rendre compte de notre vie et dire « ils m'ont contrôlé ». Alors cela ne suffira pas, parce que Dieu attend de nous que l'on s'oppose à ce qui est mal et pas bien. En grandissant, je veux dire, on mangeait ce que mon père voulait manger, on se couchait quand il voulait se coucher, on regardait ce qu'il voulait regarder à la télévision. Je veux dire, il n'y avait pas... Tout était lui. Tout tournait autour de lui. Ce qu'il voulait, il n'y avait jamais eu de considération pour quelqu'un d'autre. Il se mettait en colère si ma mère essayait d'aller à l'église. C'était tout simplement ridicule. Il lui donnait très peu d'argent. Je crois que son argent de poche était de 2 $ par semaine ou quelque chose comme ça. Et il la battait régulièrement, sortait et se saoulait, rentrait à la maison et la battait. Elle la supportait parce que c'est ce que les femmes pensaient qu'elles étaient censées faire. Maintenant, elles sont sorties de l'autre côté avec une mauvaise attitude. C'est comme si elles se disaient « personne ne me dira quoi que ce soit ». Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent même pas vous regarder. Oui, n'essayez pas de me dire quoi que ce soit. Et ce n'est pas bien non plus. Il faut donc trouver un équilibre, mais je vous encourage vraiment. Si vous êtes dans une relation où vous êtes contrôlé d'une manière démoniaque, à prier et à trouver la force auprès de Dieu pour commencer à l'affronter. Vous parliez des relations, mais j'ai l'impression que pour moi, à cause de mon manque d'amour de soi, parce que j'étais une enfant brisée et que je n'ai pas reçu cette affirmation de ma famille, je l'ai cherchée dans ma famille spirituelle. Et je n'ai pas compris à l'époque, parce que je me disais que je ne serais jamais à la hauteur de ces gens. Je vais simplement faire tout ce qu'ils disent, parce que leur vie est parfaite. Ma vie familiale ne l'était pas.
je vais tout donner. Et j'ai servi et j'ai tout fait. Mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais contrôlée. C'est pourquoi lorsque nous parlons de blessures ou d'abus dans l'Église, il y a un peu de cela. Mais je ne déteste pas l'Église aujourd'hui, je ne déteste ni Dieu ni Jésus. Je suis maintenant pasteur d'une Église parce que j'ai permis à Dieu de me guérir. Mais je pense que les signes concernant ce que vous dites peuvent également se produire dans les relations spirituelles. Vous n'êtes pas libre d'être vous-même et vous êtes conditionné à penser d'une certaine manière. Et c'est la honte constante. Et donc, encore une fois, j'ai eu peur et je me suis dit que je ne serais jamais à la hauteur. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. À cause de cela, j'étais l'ultime personne qui plaisait aux gens. J'étais tellement dégoûtante que je mettais mon mari de côté pour faire plaisir à ces gens. Et mon pauvre mari me disait, « Tu leur réponds plus qu'à moi. » C'est une relation très malsaine. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais comme vous l'avez dit, il faut y faire face. Une fois que j'ai permis à Jésus de guérir mon cœur, que j'ai pardonné, que j'ai lâché prise et que j'ai réalisé que je devais avoir cette conversation, ça ne s'est pas bien passé. Et ce n'était pas facile pendant un certain nombre d'années, mais la vindication de Dieu, plusieurs années plus tard, Dieu a renversé la situation pour de bon. Il a pu racheter cette relation. Maintenant, est-ce que j'irai me mettre là-dedans à nouveau? Non. Mais la santé est là. Mais il faut se défendre parce que je pense qu'on a la responsabilité de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Les gens qui sont des contrôleurs ne sont pas forts. Ce sont des personnes très faibles. Ils ne sont pas sûrs d'eux, ils sont faibles. Et c'est ainsi qu'ils se sentent importants en contrôlant les autres. Lorsque j'ai été confrontée à la situation de l'Église dans laquelle je me laissais contrôler, la première chose que j'ai entendue a été « Pour qui vous prenez-vous » En soi, cela indique qu'il y a un gros problème. Car cette personne se croyait supérieure à toutes les autres. Et les seules personnes qui pensent cela sont celles qui manquent vraiment de confiance en elles. C'est une chose étrange, c'est une sorte de folie. Mais il faut se rendre compte que, oui, nous voulons plaire aux gens, nous voulons les rendre heureux, mais nous devons être libres de suivre les conseils et la direction du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas... J'ai fréquenté une église pendant un certain temps, à l'époque de ce qu'on appelait le mouvement des bergers. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'était tellement grave que si vous vouliez vendre votre maison, vous deviez obtenir la permission du pasteur et de sa femme. Il fallait qu'il soit convaincu que c'était Dieu qui était à l'origine de la vente, pour que vous puissiez le faire. C'est une grande responsabilité. C'était tellement ridicule. Et ce qui est triste, c'est que cette église était pleine de gens qui sont maintenant dans le ministère à plein temps, qui ont de grands ministères. Le nôtre était l'un d'entre eux. Cette église avait tout ce qu'il fallait pour être l'une des plus grandes églises du monde. Et elle a été totalement détruite. Je veux dire qu'elle n'existe plus parce que ces gens voulaient contrôler tout ce qui se passait. Et vous devez vous rendre compte que c'est une erreur, ce n'est pas Dieu. Vous savez, nous voulons prier pour que cela disparaisse. Nous voulons un miracle, mais il faut faire face. Et bien souvent, les gens disent, eh bien, je ne fais que prier, j'attends après Dieu. Mais vous devez vous assurer que vous ne vous contentez pas d'éviter. Non pas seulement éviter sa responsabilité. Se lever et prendre sa part de responsabilité, parce que comme Dieu me l'a dit... C'était en partie à cause de nous. 100%. En fait, c'est effrayant, parce que c'est là que je ne voulais plus être dans le ministère. Parce que je ne... Mais c'est pour cela qu'il faut être très sûr de soi pour pouvoir diriger avec amour, liberté et honneur. Et il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a rien de pire. Mais c'est vrai, l'insécurité respire le contrôle. Et le contrôle est absolument abusif. Il faut que cela cesse, et ce n'est pas bon. Je suis passée par là, je l'ai fait, et je n'y participerai plus jamais.
Et je pense aussi que j'aime la partie de votre histoire où vous avez fait face. Je n'aime pas que vous ayez eu à faire face à cela, mais j'aime que les gens l'entendent parce que ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'en fait, lorsque vous affrontez une personne qui vous contrôle, ça ne se passe généralement pas bien. Mais c'est toujours... Je pense qu'il est juste important de dire à notre époque que la façon de faire face à une personne contrôlante n'est pas de l'envoyer sur les réseaux sociaux. La façon d'y faire face, ce n'est pas d'aller voir d'autres personnes et de les dénoncer. C'est la façon la plus lâche de faire face. C'est une façon lâche de l'affronter. Et nous en voyons beaucoup dans notre culture en ce moment. La façon de procéder est donc d'aller voir la personne qui vous contrôle. Et cela ne se passera probablement pas bien. Mais Dieu, à la fin, retournera la situation pour votre bien. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à prendre la parole et que mon ministère se développait, les gens me disaient « Dieu nous a dit que vous deviez venir parler. » Oh mon Dieu, qui va se battre avec Dieu? Et je disais oui à tellement de choses que je me rendais physiquement malade. Parce que je ne voulais pas dire non. Je ne voulais pas dire non. Et finalement, j'en suis arrivée au point où les gens disaient « Eh bien, Dieu nous l'a dit » et moi, je disais « Eh bien, il ne me l'a pas dit à moi. » Oui, je n'ai pas eu le mot. Et tant qu'il ne me l'a pas dit, je ne suis pas... Il faut suivre le leadership de l'Esprit Saint. Et si souvent, je me suis retrouvée dans cette situation de plaire aux gens dans une situation d'église. Une église différente, pas la... J'ai eu beaucoup de problèmes d'église. Dieu merci pour Jésus. Je voulais faire partie du groupe important parce que je n'étais pas sûre de moi. Et la seule façon d'entrer dans ce groupe important était d'être amicale et acceptée par cette femme qui contrôlait tout. Et j'ai joué avec elle, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fini par obtenir son amitié et voilà, nous faisions partie du groupe. Et quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit et que Dieu m'a appelée à enseigner, ils ont été les premiers à me rejeter et à me dire que je ne faisais plus partie du groupe. C'est vraiment Et donc, triste. la façon dont vous entrez dans le groupe est la façon dont vous allez devoir vivre pour y rester. Vous vous en lasserez très vite. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est si important, lorsque vous réalisez enfin que je vis dans le public d'un seul. Oui, c'est vrai. Et ce que disent les autres n'a pas d'importance, sauf Dieu. Je suis assise ici aujourd'hui et je me dis que je suis naturellement une battante à l'intérieur. Je suis une badante à l'intérieur et je tiens cela de mon père. Et je sais qu'il y a eu des moments où les abus de l'Église, je suppose que j'ai eu cela dans quelques... J'ai été piégée dans le bureau d'un pasteur par le type qui était leur orateur spécial, ce genre de choses. Il m'est arrivé d'avoir des relations dans lesquelles je n'aurais jamais dû m'engager. Mais la grâce salvatrice de Dieu... Et j'aime ce que vous avez dit, cela ne m'a pas fait détester l'Église. Vous savez quoi? Chacun se présentera devant Dieu pour lui-même. Et c'est le problème avec le fait de plaire aux gens. Je pense que l'on a tellement peur du rejet. Je pense que tout mon problème était le rejet. C'est ce qui m'a brisée. J'ai donc tout fait pour ne pas être rejetée. Je me disais, s'il vous plaît, choisissez-moi, choisissez-moi, jusqu'à ce que j'ai eu la révélation que je ne suis pas rejetée. Je suis une fille du roi. Donc je suis acceptée. Je suis de la famille royale. Vous pouvez donc me rejeter, mais je ne ressentirai plus le rejet. Et les gens ont accepté de sortir par la porte au nom de Jésus. J'ai entendu dire que les gens font plus d'efforts pour ne pas être rejetés que pour avoir des relations saines. Je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord. Parce qu'ils peuvent le mesurer comme en médecine, ils peuvent le mesurer sur un équipement. Wow. Et lorsque vous êtes rejeté, le niveau de douleur est le même que si vous étiez physiquement blessé. Wow. C'est dire à quel point le rejet est douloureux. Et je ne pense pas que nous ayons la moindre idée de toutes les danses et de tous les jeux que nous jouons parfois pour éviter d'être rejetés. Père, nous te remercions d'avoir commencé à nous enseigner ce que nous avons besoin de savoir. Et je prie pour que tu donnes aux personnes qui sont contrôlées le courage de commencer à y faire face et de commencer à se retirer de ces relations de contrôle, même si la relation doit prendre fin.
Il y a parfois des fins nécessaires. Montre aux gens ce qu'ils doivent faire. Enseigne-les, guide-les. Mais je prie pour qu'ils ne vivent plus sous le contrôle et la manipulation de quelqu'un qui se sert d'eux. Merci de les aider. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.